Bonjour à vous, vous qui avez pris le temps de vous connecter pour suivre ce moment d'adoration avec nous. Je vous souhaite un excellent sabbat sous le regard de Dieu. Et je prie pour que ce moment soit bénéfique pour vous, que nous puissions tirer profit de ce moment et que nous puissions d'ores et déjà accentuer notre préparation pour le royaume éternel de Dieu. Vous le savez déjà, mais il est nécessaire de le rappeler encore aujourd'hui afin que nous soyons plus vigilants dans toutes nos entreprises. Cela fait déjà un certain temps que le compte à rebours de l'histoire de cette terre a commencé. Bientôt, elle s'achèvera pour donner place au royaume éternel de Dieu. Il nous appartient donc, chers amis, de nous préparer pour cet événement imminent. Comment pouvons-nous faire pour que cette préparation soit à la hauteur de l'événement à venir ? Je ne vois qu'une seule manière de le faire, c'est en considérant les paroles de Jésus, afin que quelle que soit l'issue de notre histoire sur terre, je prie que notre préparation soit à notre avantage. Ainsi, pour nous aider, j'aimerais vous raconter pour commencer une histoire en rapport à un grand homme qui est reconnu pour sa sagesse. Mahatma Gandhi avait un emploi du temps chargé et donc il se précipitait souvent d'un endroit à l'autre. À la fin d'une journée épuisante, arrivé en retard à la gare, il court sur le quai pour monter dans un wagon qui se déplace déjà. Des gens à bord l'aident à mettre le pied sur l'escalier d'embarquement, mais ce faisant, une de ses sandales tombe. Tout le monde regarde avec curiosité le train s'éloigner de la sandale sur le quai. Au grand étonnement des personnes présentes, Gandhi se penche rapidement, attrape son autre sandale et la lance en direction de celle qu'il venait de perdre. Des curieux lui demandent « Mahatma, pourquoi as-tu jeté ton autre sandale ?» Gandhi répondit en souriant « Le paysan qui trouvera ma chaussure sera heureux d'avoir la paire qu'il pourra utiliser. Sinon, ce serait une perte pour nous deux. J'espère seulement que la pointure de mes chaussures correspondra à ses pieds. » Chers amis, reconnaissez avec moi que Mahatma Gandhi était un homme de principe. Dans sa mésaventure, Gandhi ne pleura pas sur son sort, il ne s'est pas apitoyé sur lui-même. À bien y penser, pour Gandhi, il ne s'agissait pas d'une mésaventure en réalité. Bien au contraire, c'était juste une opportunité de faire du bien à son prochain en se mettant à sa place. Il mit en œuvre un principe de vie dans lequel il serait gagnant ainsi que son prochain. Bien sûr, Gandhi n'en était pas l'auteur. Des années auparavant, Jésus avait énoncé ce principe comme l'un des principes fondamentaux de son royaume. Découvrons ensemble ce principe dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, le verset 12. « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père céleste, ta parole est ouverte devant nos yeux. Dispose nos cœurs à entendre ta voix. Par ton Esprit Saint, enseigne-nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Le texte de méditation d'aujourd'hui est extrait du sermon sur la montagne. Un sermon dans lequel Jésus va chercher à promouvoir son royaume en offrant une claire présentation des prérequis pour être citoyen. Par conséquent, tous ceux qui ont pour objectif, qui envisagent de passer l'éternité avec Jésus, devraient sérieusement prendre garde à ce message. Car c'est un message clair qui ne prête pas à confusion. C'est un message qui s'oppose au proverbe communément accepté du temps de Jésus, qui dit ceci: « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. » Jésus n'est pas à la recherche de chrétiens qui se limiteraient à ne pas pécher, à ne pas offenser l'autre, comme s'il suffisait de ne pas faire du mal au prochain pour être un potentiel candidat pour le ciel. Jésus attend davantage de ceux qui veulent être des citoyens du ciel. Selon cette tradition, ces personnes ne cherchent pas à devenir meilleures. Elles ne cherchent pas la perfection.
du caractère, mais elles craignent juste d'être traitées de la manière dont elles traitent les autres. En effet, elles évitent de faire du tort au prochain, à leur prochain, pour la simple et bonne raison que c'est une façon pour eux de se protéger des inconsistances humaines. Lorsque Jésus dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes », il est clair que Jésus souhaite amener notre style de vie, notre spiritualité, notre religion à un niveau plus élevé. De ce texte, je vous propose de tirer 3 réflexions qui nous serviront à nous préparer pour le royaume des cieux. Le premier, Jésus définit une nouvelle religion. Faire partie du royaume de Dieu implique que nous ayons une compréhension précise de ce que Jésus attend de nous. Il demande à son auditoire de faire aux autres ce qu'il voudrait qu'on lui fasse, car c'est un enseignement tiré de la loi et des prophètes. Par conséquent, point n'est besoin d'aller à Miquelon ou de chercher des eaux dans du Kalalou pour nous familiariser avec les principes de la religion du Christ. Une telle religion n'est nouvelle que pour ceux qui ont négligé de considérer la loi et les prophètes, pour ceux qui ont longtemps fait fi d'écouter la parole de Dieu, mais pour ceux qui ont pour habitude de sonder la parole, il en est autrement. C'est la mise en pratique d'un principe divin, c'est la mise en jambe pour vivre dans le royaume. Aujourd'hui encore, cette parole est capable de transformer des vies et transformer individuellement la nôtre. Elle peut dès à présent incontestablement améliorer le cours de notre vie. L'apôtre Paul la compare à une épée. Hébreux chapitre 4, 18 et 4, 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. En effet, cette parole a le pouvoir de mettre sens dessous notre vie et la restaurer. Cette parole transcende le temps et elle est toujours d'actualité. Car il est dit, Ésaïe 40, verset 8, « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. » C'est pourquoi il est nécessaire que tout homme et toute femme prennent garde à la parole de Jésus, afin que nous soyons capables de reconsidérer notre vie et lui apporter, si besoin est, les changements qui s'imposent par la grâce de Dieu. C'est dès à présent, dans ce monde imparfait, que le style de vie du royaume de Dieu doit prendre racine en nous. Cette nouvelle religion est définie en des termes positifs. Traitez les gens de la même manière que vous voulez qu'ils vous traitent. Elle n'est pas constituée d'une liste d'interdictions. Tout ce qui est bien, honorable, approuvé par la parole de Dieu, peut se faire sans réserve. C'est ce que fit Mahatma Gandhi. Et si un homme d'une telle aura de surcroît indien ait pu manifester une aussi grande déférence à l'endroit de son prochain, nous pouvons déduire que ce principe énoncé par Jésus transcende les barrières raciales, culturelles et religieuses. Il s'adresse en réalité à tous les hommes sans exception. Nous pouvons en déduire que c'est là une loi universelle à la portée de tous, une nouvelle religion. Le deuxième point de réflexion, Jésus enseigne une religion tournée vers les autres. En effet, Jésus amène son auditoire à remettre en question, ses propres valeurs religieuses qui semblent souvent tournées vers Dieu, mais en réalité, elles ne le sont pas. Elles sont empreintes d'égoïsme. Elles sont tournées vers soi. La parabole du bon Samaritain en est une illustration. Luc chapitre 10, 30 à 35. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le frappèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort.
un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre, un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te rendrai à mon retour. Chers amis, reconnaissez avec moi, si cette parabole a pour objectif premier de répondre à la question « Qui est mon prochain ?», reconnaissez aussi qu'elle nous permet dans un deuxième temps, d'identifier la tendance naturelle de l'homme qui n'a que faire de l'autre, toujours centré sur lui-même, cherchant toujours à se préserver. Cependant, elle met en exergue la manière dont Jésus souhaite que nous traitions l'autre comme notre égal. Le sacrificateur et le lévite n'avaient-ils pas été enseignés sur la conduite à avoir en pareille circonstance ? Lévitique 19, verset 18 nous dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ne pouvait-il pas se mettre à la place de cet homme qui certainement aurait aimé qu'on lui vienne en aide ? N'avait-il pas lu Exode chapitre 22, verset 21, qui dit ceci « Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. » Dieu nous invite à croire que nos actes de bienveillance à l'endroit du prochain est lié à une histoire. Par conséquent, ayant appris de cette histoire, ô combien malheureuse, il devrait savoir quelle façon agir envers cet homme blessé. Et vous, qu'auriez-vous fait? Le sacrificateur et le lévite avaient certainement trouvé des circonstances atténuantes pour ne pas avoir à secourir cet homme en piteux état. Cependant, après évaluation, ils ont tous les deux été trouvés très légers car ce qui était important consistait à mettre en pratique la parole de Dieu. Lorsque Jésus affirme « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux », il veut que notre religion soit tournée vers les autres. Une religion dans laquelle nous pouvons considérer notre prochain comme une extension de nous. Et non pas une religion qui se définit par un ministère qui est si prenant pour Dieu que l'autre n'y a pas sa place. Ce que nous sommes, ce que nous faisons pour Dieu ne nous exempte pas à accomplir sa parole. Ainsi donc, un point n'est besoin de se réfugier dans une relation avec Dieu et croire qu'il serait possible d'ignorer ceux qui sont à nos côtés et les traiter comme des citoyens de seconde classe. L'enseignement de Jésus nous contraint à ne pas se dissocier de l'autre. Notre relation avec Dieu doit se vérifier dans les rapports que nous entretenons avec notre prochain. La parole de Dieu est claire sur ce sujet. 1 Jean chapitre 4, verset 20. « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Cela revient à dire, chers amis, que donner la priorité à Dieu et n'être pas capable de s'identifier avec ceux qui nous entourent, c'est de la démagogie, c'est faire du bruit semblable à un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Ce que Jésus propose comme religion n'est pas réservé uniquement au clergé, aux sacrificateurs, aux lévites. C'est un message qui s'adresse à tout homme, toute femme, tout jeune. Il transcende la religion, les idées préconçues, les actes malveillants et lâches. Chers amis, lorsque Jésus affirme ce principe, il ne s'attend pas que son application soit différée dans le temps. Il veut que nous l'intégrons pour le vivre. Il n'y a pas lieu de faire de la procrastination. Son application est immédiate. De quoi s'agit-il? Il s'agit de traiter notre prochain, pas comme il le mérite, mais comme s'il s'agissait de nous.
comme l'illustre l'apôtre Paul à travers la relation entre Marie et sa femme. Éphésiens chapitre 5, verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. En effet, il s'agit de faire du bien au prochain comme nous voudrions qu'il nous fasse si nous étions placés dans sa condition et lui dans la nôtre. Ainsi donc, si nous voulons être secourus, il nous faut premièrement secourir si nous voulons être accueillis. Il nous faut premièrement accueillir si nous voulons recevoir. Il nous faut premièrement donner si nous voulons être pardonnés. Il faut pardonner. Si nous voulons être aimés, il nous faut premièrement aimer. Et tout ceci pour la gloire de Dieu. Chers amis, vous me demanderez comment est-ce possible? Ce que Jésus demande est si difficile dans la vie quotidienne. Nous sommes si souvent inconsistants même avec nos propres valeurs. Je vous dirai tout simplement comment. Troisième point de réflexion, Jésus propose la clé pour y parvenir. Rassurez-vous, lorsque Jésus affirme dans notre texte de méditation, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes, eh bien, il veut nous sortir d'une vision étriquée qui consiste à croire que lorsque nous appliquons le texte, que nous sommes à la merci de notre prochain, que nous devons tout faire pour eux, comme s'il s'agissait d'assistanat. Dans le cadre du royaume de Dieu, il ne s'agit que d'accomplir des actes d'amour envers les autres, en leur faveur, avec eux, pensant à nous, comment, la façon dont nous voulons qu'ils nous traitent. Comment est-ce possible? C'est en observant la manière dont notre Père céleste agit envers nous. Cela est riche en enseignements. Nous apprenons à discerner les bonnes choses selon Dieu. Par conséquent, ce que Jésus réclame de tous ses auditeurs n'est pas irréalisable. Bien au contraire, ce message se concrétise dans la puissance de l'amour de Dieu. L'apôtre Paul écrivit aux Romains en disant, dans Romains chapitre 13, verset 10, « L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Et c'est bien pour accomplir la loi que Jésus est venu. C'est la loi d'amour de Dieu, la règle d'or. Matthieu 5, 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » En effet, Jésus est l'exemple à suivre si nous désirons nous préparer pour son royaume. Il nous enseigne que l'amour de Dieu est proactif. Romains chapitre 5, verset 8, « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Jésus, donc, par ce texte, nous invite à être proactifs et à penser positif lorsqu'il s'agit de notre prochain. Cet amour est démonstratif. Romains 3, verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice. Par ses paroles, n'aimons pas simplement en paroles, mais démontrons-le par des actes d'amour. Cet amour ne s'impose pas. Quiconque est libre de l'accepter ou de le rejeter. C'est la raison pour laquelle Matthieu 24, le verset 14 nous dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. » Tous n'accepteront pas cet amour, mais c'est cet amour que nous devons manifester envers ceux qui nous entourent. Et cela sans faire d'acception de personne, par le Saint-Esprit que Dieu nous a donné et dont il souhaite que nous soyons remplis. Oui, nous pouvons d'ores et déjà vivre en préparation pour le royaume de Dieu. Oui, chers amis, que ces paroles soient pour nous un encouragement.
cet amour que Dieu veut voir en chacun de nous afin que nous puissions être ses disciples. Ellen White nous dit à ce sujet, des millions et des millions d'êtres humains dans l'ignorance, la maladie et le péché n'ont jamais entendu parler de l'amour du Christ pour eux. Si nous étions à leur place, que voudrions-nous qu'ils fassent pour nous? Tout cela, pour autant que ce soit en notre pouvoir, nous devons le faire pour eux. La règle de vie du Christ, selon laquelle chaque de nous sera jugé un jour, est celle-ci. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Chers amis, nous devons nous préparer sérieusement pour l'éternité. Jésus nous propose une nouvelle religion basée sur sa parole. Elle est tournée vers les autres et s'inscrit dans l'amour de Dieu pour nous. C'est en contemplant cet amour que nos cœurs les plus endurcis pourront être attendris et que notre vie chrétienne ne se limitera pas à un enseignement théorique, mais se vérifiera par une vie sanctifiée, faite d'actions bienveillantes à l'endroit de notre prochain. Ne désirez-vous pas un cœur nouveau? Ma prière, c'est que nous puissions saisir cette opportunité que Dieu place devant nous aujourd'hui. Il nous dit dans Ézéchiel 36, 26 à 27, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Accueillons ce cœur nouveau, et que Dieu bénisse, nous bénisse et bénisse la Martinique. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père céleste, nous accueillons ce cœur nouveau en nous par la foi. Par ton Esprit Saint, Seigneur, donne-nous de surmonter tout mal par le bien, afin que notre religion soit basée sur ta parole, soit basée sur le fait que nous prenons conscience que nous avons un travail envers ceux qui nous entourent. Nous croyons, ô Père, que cette religion est basée sur ton amour. Ô Père éternel, aide-nous à demeurer dans ta parole et vivre dans cette attente de ton royaume, afin qu'en tout, nous puissions être un témoignage pour ceux qui nous entourent. Reste donc avec nous et dirige-nous, bénis-nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.